Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une explication de l'utilisation du package NBase que nous avons créé par nous-mêmes. Donc avant tout, avant de pouvoir utiliser le package, il va falloir l'installer. Et pour ce faire, il y a trois étapes différentes, donc même quatre on va dire. La première, ça va être de télécharger le NBase 1.1.targz, c'est le fichier du package. Ensuite, notre package utilise deux autres packages précédemment utilisés sur R, donc Arul et Random Forest. Donc il faudra les télécharger au préalable. Donc voici le code pour les télécharger. Bon, moi ils sont déjà installés sur ma machine, donc je vais directement installer notre package. Donc voilà l'installation qui commence, on voit ici, c'est en train de tourner. Et ensuite, comme tout package, il faudra faire une librairie de notre fichier, de notre package, pardon, afin de pouvoir l'utiliser. Donc voilà, bah, ça devrait bientôt se terminer. Là, d'ici peu, voilà, hop, c'est terminé. Donc on lance le librairie de NBase et on peut maintenant utiliser notre package. Donc maintenant qu'on a la possibilité d'utiliser le package, je vais vous montrer le dataset qu'on a ajouté, implémenté à notre package. C'est le dataset Mushroom. Donc il contient 8124 observations et 23 variables. Il y a une variable prédictive, cible, pardon, c'est classe, c'est la variable classe qui dit si le champignon est venimeux ou est-ce qu'il est mangeable. Et ensuite, il y a 22 variables explicatives qui sont toutes qualitatives dans le jeu de données. Donc une fois qu'on a notre jeu de données, on crée nos jeux de données train et test. Ici j'ai utilisé un pourcentage de 70% pour train et donc 30% pour test. Mais après ça c'est comme vous voulez. Donc maintenant qu'on a, nos jeux de données, on va utiliser la fonction fit. Donc la fonction fit c'est celle-ci, que nous on va stocker dans un objet NBase. Mais en gros elle va prendre en premier argument le formula. Donc ici avec la variable cible, donc qui est pour nous dans Mushroom data, classe pardon, et ensuite on va prendre le petit point, c'est pour signifier qu'on prend toutes les variables, toutes les autres variables. Et on va faire ce fit dans notre jeu de données train. Donc je lance l'exécution, je print, et donc là on récupère la probabilité des modalités de notre variable cible, donc E et P, donc mangeable et venimeux, et ensuite la probabilité des modalités de toutes nos autres variables. Donc maintenant qu'on a notre fit, on va vouloir calculer le predict, et afin de connaître notre temps de calcul sur le predict, on a rajouté ces quatre lignes de commande là qui sont utiles, enfin qui sont là juste pour nous donner un temps de calcul. Elles ne sont pas forcément utiles à notre programme. Donc on lance, donc normalement ça dure entre 5 et 6 secondes à peu près. Ah, donc là, à 7, un petit peu plus. Et voilà, donc c'est un classique predict sur notre fit, notre jeu de données test en ne prenant que certaines variables. Il y a une option qui de base dans notre predict, c'est l'option type qui de base est égale à classe, mais on peut également avoir les postérieurs. Donc classe c'est ce qui permet de, bah, c'est en gros c'est cette donnée là, et si on a postérieur on n'a pas le même résultat. Mais classe va nous permettre d'afficher notre table de contingence. Donc là, on voit nos données qui ont été mal prédites et nos données correctement prédites. Correct, ouais. Ensuite, on va pouvoir calculer le taux de vrai positif, taux de faux positif et le taux d'erreur. Donc ça, bah, je ne m'attarde pas là-dessus, c'est pas vraiment l'important de cette vidéo. Donc maintenant qu'on a utilisé un fit assez classique, on a créé une autre option dans notre fit qui s'appelle la fonction de f underscore select, c'est pour features selection, et en gros c'est pour la sélection des variables. Donc lorsqu'on met que c'est égal à true, ça veut dire que on veut qu'il y ait au préalable une sélection de nos variables sur notre jeu de données. Donc ici par exemple, c'est toujours pareil, donc toujours notre même variable cible, toujours on prend toutes les variables restantes du jeu de données, et c'est toujours sur train. Donc on va afficher
on va exécuter notre fit, et là on voit donc qu'il y a un graphique qui s'affiche, donc c'est le graphique de score d'importance des variables. Donc en gros c'est grâce à ce graphique là et aux données derrière que on va pouvoir, que f underscore select va choisir les variables qui sont intéressantes pour, pour le calcul. Et on voit ici, donc, d'après le print du fit, que ça a récupéré trois variables. Donc la variable odor, la variable sport print color et la variable stalk surface above ring. Donc là on voit que c'est bien odor, sport print et stalk surface qui est ici. Et donc ça a récupéré pour lui ce qui semblait être les trois variables les plus importantes. Et toujours on a les probabilités pour chaque modalité de nos variables x et les probabilités des modalités de y, notre variable cible. Donc toujours pareil ici, on va calculer notre predict et cette fois on voit qu'il est beaucoup plus rapide. Donc toujours hein, on a nos 4 lignes de code juste pour connaître le temps, et cette fois on voit qu'il est beaucoup plus rapide, forcément il a moins de variables à se préoccuper. Et toujours on va pouvoir afficher notre taux de vrai positif, etc. Et ici aussi, on peut, si on veut, utiliser cette option afin de ne pas afficher la classe, mais les postérieurs. Donc il y a une dernière option qui va s'utiliser sur notre jeu de, enfin sur notre package, excusez-moi, sur le package nByze. C'est la fonction discrétisation. Donc c'est une fonction que nous avons connue nous-mêmes qui est dans le package. Et en gros, donc là cette fois, on va prendre un jeu de données, avec des variables quantitatives. Donc par exemple Iris, jeu de données très connu avec 4 variables quantitatives et une variable cible. Donc ici, on va faire donc data.di, donc notre nouveau jeu de données, qui est égal à la discrétisation, qui va prendre en argument le formula et le jeu de données. Donc on a appelé iris data, donc c'est notre jeu de données, et notre formula va prendre le y en variable cible, donc ici species, et toutes les variables qui nous intéressent. Parce que forcément, si seulement certaines, si par exemple après on veut faire notre fit sur seulement deux variables, et ben on va pouvoir seulement discrétiser les deux variables qui nous intéressent pour pas perdre du temps de calcul. Donc ici on va lancer DDI, enfin data DI, et là donc on voit data discrétisé, et donc là ça a créé des classes d'appartenance pour toutes nos variables quantitatives. Donc ensuite, on recrée nos jeux de données test et train sur ces nouvelles données discrétisées, donc toujours à 70-30. Donc on va pouvoir lancer nByze, donc le fit, toujours avec le même formula forcément. Cette fois on travaille sur le jeu de données data, et nous on a choisi de faire une sélection des variables. Donc ici probablement on voit que la sélection des variables se fera seulement, il n'y aura que deux variables utilisées, c'est-à-dire petal width et petal length. Donc on print notre nByze et on voit donc que les seules variables utilisées c'est bien petal width et petal length, et on voit nos différentes modalités qui ont été créées pour la discrétisation, quelle modalité a été créée. Ensuite, là c'est la probabilité des modalités de Y, vu que c'est sur Iris, il y en a 3, c'est Setosa, Versicolor et Virginica. Donc on peut afficher le summary de notre nByze, qui va afficher la probabilité d'appartenance à une classe en fonction de son type. Ensuite, on va pouvoir lancer notre predict, donc le predict qui s'effectue beaucoup plus rapidement, hein, parce que c'est un jeu de données beaucoup plus petit. Et ici, on a notre classe, notre table de classe. Et enfin, on peut afficher notre tableau de contingence. Donc voilà pour l'utilisation du package nByze. Donc voilà, bonne soirée, bonne journée, et à très bientôt.